Allez. C'est moi qui a, mais en fait on fait un texte à deux avec Flo, voilà. Lendemain de soirée, entre deux états stationnaires, j'ai la tête à l'envers. Mais doucement, je rétablis un équilibre plutôt précaire. Je remets mes idées à l'endroit dans les étagères, mais maintenant c'est le monde qui tourne à l'envers. Ça va être une journée difficile mais divertissante, intéressante sera la descente. Un lendemain de fête, c'est dur. Un coup de la veille qui remonte et se révèle des courbatures. Au lit, je me fixe des étapes. 1. Ouvrir un œil. 2. Ouvrir l'autre. 3. Les deux en même temps. Heureusement que j'ai pas un troisième œil. Mais je reste lucide. Étape 4, c'est me mettre sur le dos. 5. Penser à ouvrir les rideaux. Et 6, je sais plus trop. Je me dirige dans la cuisine et je suis de bonne humeur, je reste en orbite autour du réfrigérateur. Je guette si quand il est fermé, il y a quand même la lumière à l'intérieur. Je surveille chaque minute de l'horloge du micro-ondes pour vérifier qu'elles font bien 60 secondes. Métaphysique de l'électroménager, je vais pas me ménager les méninges. J'arrive à la salle de bain et je me demande à quoi pourrait me servir un sèche-linge. J'arrête de calculer, j'enlève ma couette parce que j'ai trop la dalle. Ça me motive à me lever, à combler cette putain de fringale. J'ouvre le frigo, rien. Je vais dans le placard, rien en vue. C'est pas que c'est vide, c'est que rien me donne envie. Du coup, je retourne dans le frigo pour ouvrir le placard, choper un truc à manger, me préparer un truc à boire. Ah, voilà. Après avoir pris une douche et scotché mon reflet 2 heures dans le miroir, je me dis qu'il faut que je me reconnecte avec la réalité. J'allume mon PC. Mais au bout de 3 cafés et après avoir rangé sur mon bureau tous les papiers qui traînaient, la page de démarrage vient à peine de s'afficher. Tant pis, je commence la journée sans checker mes mails, je remets ça à ce soir ou jamais, c'est pareil. Je kiffe le moment de la douche qui se transforme en sieste dans le bain. Moi et le matin, ça fait plutôt plein, surtout quand je suis plein. Ouais, je me plains. 3 quarts d'heure, c'est pas assez, mais bon, je sors et je vois plus rien. Les yeux à moitié ouverts, déjà c'est chaud, mais avec la buée, ça craint. Je suis trop dedans si je bloque sur la glace, alors je le mate l'autre en face, pour me rendre compte que c'est ma sale face. Je mets mon bonnet pour aller choper du Nutella au supermarché. Je me dis nique la société, je marmonne des slogans usagés. Mais je me dis quand même, faudrait que je m'achète un nouveau PC. Avant que j'ai eu le temps de capter, je suis déjà entre le rayon frais et le surgelé. En fait, non. Finalement. J'allume mon ordi trop super récent, réflexe trop récurrent. Sauf que j'ai zappé mon mot de passe. Alors je me vénère, mais toujours en pensant. Je suis peut-être encore un peu déchiré, mais pas au point de gueuler comme un con. Passons. Je me fringue et je tripe sur la tronche de mes vieilles choses. Je cherche mes clés 5 minutes qui sont en fait dans ma poche. Je sors et me dirige vers les transports. J'ai la flemme, c'est moche. J'ai enfin mon pot de Nutella sous le bras, mais je me dis quand même c'est un caprice, je vais peut-être l'échanger contre un Kinder Délice. Mais je sens qu'il y a un vice, je veux pas être complice de la société de consommation. Je vais prendre un vrai goûter, je vais m'acheter un pain au chocolat. La flemme, je marche pas jusqu'à la boulangerie, je prends mon pain au stand viennoiserie, mais la barre de chocolat est trop mini. Pour me consoler, je regarde le parking, je repense à mon adolescence, course de caddie et petite délinquance. Je prends le tromé, mais traumatisé, Je prends le tromé, je suis traumatisé, mais traumatisé, trop squatter ses sièges, trop pas à laver, trop la tête dans le luxe, trop pas le seul, je pense trop n'importe quoi, trop n'importe comment. Trop métissé ou pas assez, y a trop de tout sur le même sol, je pars trop en vrille, je suis encore trop chargé dans le sang. Je me repose dans l'espace détente entre 2 portes coulissantes. À leur sortie des quais, je mate la tronche des gens en espérant que j'ai pas la même gueule d'enterrement. Puis mon regard se pose sur la machine à café, celle qui te fait pleurer quand ta dernière pièce de monnaie reste coincée. Une fois, j'ai croisé un réparateur de machines en plein travail, plein d'ardeur. C'est rassurant de savoir qu'il y en a qui sont là quand ça déconne, qui comprennent un peu comment les choses fonctionnent. Je me rends compte que ma relation aux objets est déprimante, quand je me rends compte que ma plus grande fierté, c'est d'avoir un jour réparé une imprimante. Je marche, je sais pas où je vais, ni pourquoi, mais je sais. J'ai ma voiture à récupérer hier, à boire ou conduire, j'ai répondu picoler. Alors j'avance et dans la rue, waouh, c'est une expo d'alcoolo qui comme moi ont forcé sur la dose et ça se voit. J'espère au plus profond de moi ne pas leur ressembler. Marcher de travers encore à moitié PSAP, ça me déplairait. J'erre dans la rue et ça y est, là je déconne. Même les passages piétons m'étonnent. On dirait des bergers en plastique qui clignotent. J'ai envie de m'allonger au milieu de la route. Mais je sais que si je me couche sur le bitume et que je m'isole, les autres vont pas comprendre et ce sera direct la camisole.
J'ai du mal à comprendre le monde dans lequel je vis, tout me paraît si étrange quand la veille j'ai abusé des mélanges. Tous les détails me titillent, me dérangent, tout se déconfie quand j'ai pas assez dormi. Ce soir je me repose dans mon lit, mais demain je continue, c'est promis. Je retourne chez moi et bonne nouvelle, mon mot de passe s'est révélé lorsque mon ordi m'a dit votre mot de passe est erroné. Alors je tchatte, j'allumais mes scènes et derrière ma cam je m'isole, je sniffe pas car la camisole et je veux pas qu'on me camisole. J'ai de nouveau faim, mon estomac me sonne, ces bruits me fascinent, je me façonne un film et m'enfuis, mais enfin c'est la fin.